Franc CFA, Chemsou, tu l'as lu, présente-les nous. Attends, Kabida, parce que même avant d'aller sur le CFA qui connaît pas, mais moi j'aimerais savoir, le Burundi en fait, c'est quoi l'entrave alors? C'est quoi l'entrave du Burundi? C'est soit rentrer dans les trucs, les conneries là, de tout leur expliquer, parce que les gars, je mens pas que c'est fatigant de toujours tout leur réexpliquer avec le franc CFA, les gars, on débunk ça. Tous les jours, les mecs reviennent avec ça, c'est fatigant. Donc, Ok. c'est quoi l'entrave du Burundi, en fait? Tu vois, la question est directe, Chemsou. L'entrave du Explique à Burundi. Aaron quel est l'accord qui maintient le Burundi dans sa position. Le problème du Burundi, c'est le même problème que rencontrent tous les pays anglophones africains. Très bien. Quel est l'accord qui les maintient? Quel est l'accord? C'est-à-dire que contrairement aux pays africains, qu'ils sont dépendants d'une monnaie qui est imprimée à l'étranger et qui est arrimée à l'euro, contrairement aux pays, eux, leurs ressources qui sont exploitées, la plupart des ressources et la plupart des concessions de leurs ressources naturelles sont concédées aux étrangers par des concessionnaires étrangers. Et ça, c'est mauvais. Attends, on est d'accord que... Attends. On va s'arrêter, on va pas prendre tout, parce que sinon, ça fait 1000 fois argumentatif. Donc, on va d'abord conclure ici. Donc, pour toi, un pays qui donne ses concessions aux étrangers, qui imprime sa monnaie à l'étranger, ne peut pas être riche. C'est ça, Chemsou? Ah, c'est saoulant, les gars, de tout. On va devoir encore tout réexpliquer, les gars, c'est saoulant, hein. Tu peux répondre à ma question ou pas, Chemsou? Mais je suis en train de répondre à ta question. Est-ce qu'un pays qui donne ses concessions à l'étranger, imprime sa monnaie à l'étranger, ne peut pas être riche? Non, tu peux me donner un seul exemple? Très bien. Est-ce que la Libye de Kadhafi était riche pour toi? La Libye de Kadhafi? Oui. La Libye de Kadhafi était prospère, oui. Très bien. Tu sais où Kadhafi imprimait sa monnaie? Kadhafi imprimait sa monnaie où? Non, vas-y, dis-moi, tu sais ou pas? Je l'ignore. À ton avis, il imprimait où? Aucune idée. Non, vas-y, si tu devais parier, là tu étais obligé de parier qu'il imprimait. Tu paries qu'il imprime sa monnaie où? En Italie. En Angleterre. Ok. Ça l'empêchait d'être prospère ou pas? Puisque selon ta propre définition, la Libye de Kadhafi était prospère. Donc on est d'accord que voilà un contre-exemple toi-même que tu reconnais, hein, qui va invalider ta règle. C'est-à-dire que tu as considéré que le fait d'imprimer sa monnaie à l'étranger, c'est machin. Est-ce que l'Angleterre contrôlait la monnaie contrairement au pays. Monsieur, on va aller point par point. Tu réponds à mes questions et ensuite on avance. On va pas faire de 1000 fois argumentatifs. D'accord? Donc je recommence. Est-ce que l'Angleterre contrôlait la monnaie libyenne, Chemsou? La Libye était peut-être le seul pays africain qui avait le droit de contrôler son propre pétrole. Merci beaucoup. Monsieur, restons d'abord sur la monnaie. On ne va pas dans tous les sens. Ça marche pas comme ça ici, Jamsou. Je repose la question. Est-ce que l'Angleterre, qui fabriquait la monnaie libyenne, contrôlait la monnaie libyenne? C'est la question que je te pose. Puisque pour vous, fabriquer, c'est contrôler. Est-ce que la Libye était sous contrôle de l'Angleterre, selon toi? Est-ce que la Libye était sous contrôle de l'Angleterre qui fabriquait sa monnaie? Pas du tout. Donc, on peut bien fabriquer la monnaie quelque part et ne pas être contrôlé par ce pays-là. On est d'accord? Oui. Quelle est la différence avec le franc CFA? Quelle est la différence avec le franc CFA? Oui, pourquoi? Attends, je te pose la question de façon simple pour que tout le monde comprenne. La Libye fabrique sa monnaie en Angleterre, mais l'Angleterre ne contrôle pas la monnaie. On a deux scénarios. Cameroun fabrique sa... Monsieur, calme-toi, ne parle pas en même temps que moi, s'il te plaît. On va pas faire le désordre. On n'est pas là pour... Tu es monté en te comportant correctement. Garde ce comportement digne jusqu'au bout, s'il te plaît. N'essaie pas de pourrir la conversation parce qu'on arrive où tu vas commencer à danser. Parce qu'on sait que tu vas danser. Donc, je disais que on sait que tu vas danser parce que ce que tu dis, tu ne pourras... Non, tu ne pourras rien prouver. On sait... Monsieur, je vais te dire, des gars qui veulent ces affirmations, on en affronte tous les jours par paquet de doutes. Ils ont le même comportement. Donc, rassure-toi, tu ne fais pas exception à la règle. Donc, tu crois que d'affrontement, c'est non, quand je parle d'affrontement, c'est pas guerrier. Toi-même, on n'est pas en train de t'affronter brutalement. Je te dis un affrontement. Mais non, monsieur, un débat, c'est un affrontement d'idées. C'est un affrontement d'idées. Peut-être que ne me perds pas le temps avec les jeux de mots. Revenons sur la Libye. Donc, on a une situation donnée où quelqu'un m'a expliqué au départ que le fait de ne pas contrôler la fabrication de sa monnaie explique le pourquoi on est pauvre. Ça, c'est ta prémisse 1. Donc, je te présente le cas de la Libye. Prémisse 2, tu reconnais que la Libye de Kadhafi était prospère. Sauf que je te donne une information que visiblement tu n'avais pas. Kadhafi fabriquait sa monnaie en Angleterre. Donc, on se retrouve avec la Libye qui fabrique sa monnaie en Angleterre, mais l'Angleterre ne contrôle pas la monnaie libyenne.
le Cameroun qui fabrique sa monnaie en France, mais la France contrôle sa monnaie. Mais explique-moi Et un la petit Libye, peu la et la contrôle. Libye qui contrôle ses ressources naturelles, qui Non, fixe tu n'en sais rien, puisque... Alors, je les t'explique. prix, qui fixe les prix. Non, non, Mais non, écoute, non, prends le temps d'écouter. monsieur, on va pas perdre de temps J'ai sur le truc. l'impression que quand tu ouvres ta Non, non, bouche, tu mon as du pote, en mal. plus, tu racontes de la merde. Monsieur, tu vas qu'on en mette. Les prix sont fixés par le marché. Il n'y a pas un pays qui décide du prix du pétrole seul. Donc, tu vois, Je vous te ne parle, connaissez rien en économie. je te parle du contrôle, je te parle du contrôle aussi de sa production. Surtout que, attends, Très mon pote, bien, vas-y, très bien. Tu connais le nombre de fois, alors peut-être que toi, tu ne sais pas. Tu connais le nombre de fois où Kadhafi a appelé les Américains de venir exploiter son pétrole. Les Américains ont dit non. Tu savais ça ou pas, Shamsou? Mais Serge, Ah ouais, tu m'en diras attends, ton, instant. tu m'en diras ton. Est-ce que le type, Après, il a subi des sanctions d'embargo. Après, il a subi des sanctions d'embargo. Attends, s'il te plaît. Est-ce que La le Libye type, a c'est fait même combien que... d'années sous embargo? Est-ce que le type, c'est même que la Libye était dans l'OPEP? L'organisation où il y a La tous les Libye pays a valets subi de... combien d'années d'embargo? Tais-toi Réponds-moi. d'abord. Tais-toi un instant, mon La pote. C'est Libye bon. a subi Est-ce que déjà le gars, Serge, sait que la Libye était dans l'OPEP sous Kadhafi, l'organisation où il y a tous les pays pétroliers valets des États-Unis, dont l'Arabie Saoudite et tout, quoi. C'est ça. C'est l'OPEP qui a toujours, c'est l'OPEP qui a toujours régulé les prix du marché du pétrole des pays producteurs Et internationaux. donc, en quoi Kadhafi, Ça, très on bien. le sait. Et donc, en quoi Kadhafi donc contrôlait dans ça, là? Puisque Répondez c'est... à la question. Moi, je pose une question, prenez le temps de répondre. Non, en fait, l'OPEP ne régule rien. Ce Je qui répète, a il y a un truc provoqué- que tu ne sais pas. Le prix d'une matière première Qu'est-ce est qui a- fixé. Monsieur, arrête de te démuter. Tu a deviens provoqué sauvage. Tu deviens sauvage. Les prix d'une matière première sont fixés par le L'embargo- marché. D'accord? Les prix d'une a été- matière première, bon. Je L'embargo pense qu'il de n'est la plus, Libye. je pense qu'il n'est plus pas écouté. Hein. On L'embargo va de se la séparer Libye a de- été provoqué par quoi? J'aimerais savoir. Par Kadhafi, Par parce que Kadhafi lui-même. c'est un terreau. Pourquoi? C'est pas Kadhafi. C'est Oh un là là. terreau, Non. Kadhafi. Donc j'ai C'est- l'impression L'attentat, que- Lokabi, j'ai l'impression l'avion, que- j'ai l'impression que- Lokabi, Kadhafi a reconnu, c'est faux, Shamsou? prenez le temps Lokabi. d'aller revoir vos sources. Monsieur Lokerbi, Kadhafi lui-même l'a Le temps reconnu. d'aller On a revoir les vos sources. sources. Si, on les a vus. Si tu as une source Non, contraire, crédible, est-ce que Kadhafi les a Soirée, reconnus? allez-y revoir vos sources. Bah voilà, Allez, la tu danse. tu t'enfuis Allez, comme ça, dégage, quoi. espèce d'abruti, va. Il a même Mais, reconnu l'indemnité, quoi. mais lui, c'est pas. Au début, il paraissait comme quelqu'un d'illogique. C'est pas. J'ai dit, hein, c'est typiquement ça avec le noir. J'ai dit qu'un noir qui fait semblant d'être censé gratte un petit peu en dessous, il y a une giclue qui se, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui avait les mêmes angles de défense que les autres qui étaient là à Cabinda, mais il s'est rendu compte de la faiblesse de ces angles-là. Donc, il a changé. Je pense que si tu avais trouvé ce gars-là dans un panel avant-hier, il ne se serait jamais opposé à ceux qui accusent la France. Parce que tu as vu, il a dit, il n'y a aucun pays, il n'y a aucunement mise l'Occident pour maintenir les despotes au pouvoir. Mais, in fine, il inclut quand même les despotes, il inclut quand même l'Occident dans la situation économique du pays. Donc, quelque part, il n'est pas différent du premier qui l'a contredit. Il a juste changé l'angle d'attaque parce qu'il a compris que c'était chaud. Tu vois, il a compris que c'était chaud, que s'il venait frontalement, s'il arrivait directement à la suite, en disant, lui, il a raison, mais il allait subir le même sort que, parce qu'il allait justement être incapable d'apporter la preuve qu'on demandait aux autres. Donc, il a changé un peu d'action. Il a cru que comme il a sympathisé un petit peu avec nous, on n'allait pas avoir le même comportement avec lui. Ben non, mon gars. Même si tu es ma mère, tu montes dans ce live, tu dis que l'AES c'est un pays génial, je vais te cuisiner pareil. Je dis, même si tu es ma mère. Ça, c'est quelque chose que les Africains ne comprennent pas encore, que les principes valent mieux que les petits arrangements amicaux. Le noir, c'est les corrompus. Et lui, il était convaincu que comme il était arrivé à un niveau où il discutait avec nous calmement sur le panel, tranquillement, on échangeait, on discutait, il s'est dit, bon, s'il balance ça comme ça, c'est pour ça qu'il a commencé avec la fameuse phrase, tu ne peux pas nier que. Dans la plupart des panels, quand tu es arrivé, tu as validé la ligne éditoriale du panel, quand tu dis ça, les gens ne te contredisent pas parce qu'on ne veut pas te froisser, on ne perd pas d'alliés. Ces gens cherchent des alliés. Donc, quand tu vas dire, tu ne peux pas nier que, personne ne va nier. Et tu vas considérer que comme personne n'a nié, donc c'est vrai, et tu vas dérouler ton argumentaire comme si tu avais démontré. Alors que tu n'as rien démontré, mon gars. Tu n'as juste rien démontré. Voilà. Des escrocs. Ah oui, c'est une rhétorique anti-balle. Mais oh, vous avez fait fuir la noirie. Attendez. Vous avez fait fuir la noirie, là.
Mais du coup, Serge, tu es rentré alors? Allô, est-ce qu'il est là? Mais Serge, tu es rentré? Oui, allô, pardon? Oui, oui, bien sûr, je suis rentré ce matin. Ah, et donc c'était bien. Ah, super, génial. Mes enfants, ils ont tous dit qu'ils mettaient des notes qui allaient de 18,5 à 20 sur 20 pour le garçon, qui a adoré. Il est à peine rentré il a envie de repartir. Je les ai un peu trop habitués au state. Donc, il est entré dans un Leclerc tout à l'heure, là, quand on allait faire les courses pour manger. Il a dit, ah, c'est pas pareil qu'à Walmart. Ah, papa, j'ai envie de rentrer en Amérique. Bah oui, bah, ils ont adoré. Ils ont vraiment adoré, les gamins. Donc, Ce qui me fait rire, c'est que les gars te parlent d'un embargo, mais c'est une résolution de l'ONU, quoi. Il y a même la Russie qui a voté pour, il y a la Chine qui s'est abstenue. 10 le- pour, 5 abstentions, quoi. bah oui, bah oui. Et j'oublie surtout que c'est la Ligue arabe qui réclamait la peau de Kadhafi en premier, quoi. Donc, et que tu avais tout la Mahométie maghrébine qui voulait qu'on liquéfie ce coraniste de merde, quoi. Parce que Mais oui, c'est correct. Kadhafi, c'était un gros coraniste. Donc, il rejetait la Sunna complètement. Et donc, forcément, les chiites ne le voulaient pas, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, Ça vous êtes te faisait liquéfier, quoi. Mbassima, s'il te plaît, monte ici, nous donner la malhonnêteté, là. Nous, on a juste envie de devenir honnête. On veut être des gens honnêtes. Donc, je t'envoie une demande de montrer ici, nous expliquer en quoi on est malhonnête, s'il te plaît. Voilà. Mba, machin, là. Si tu ne montes pas, je crois que tu connais le tarif Mbassima. On veut bien, hein. Moi, j'ai envie de changer. Je suis malhonnête, j'ai envie de guérir de ma malhonnêteté. Donc, si tu peux monter, hein. Pour te prouver que je suis de bonne foi, je vais descendre. Je vais aller prendre ma douche. Et puis, comme ça, tu vas pas me croiser. Mais monte nous expliquer où on est malhonnête. À tout à l'heure, Blackin. À tout à l'heure, c'est... J'espère que j'ai repris la main, tu t'es reposé. Allez, reprends la main maintenant. Je me dis, tu t'es reposé. Maintenant, c'est bon, j'ai fait mon petit service de remplacement. À tout. Ok, à tout. Bon, la noirie, il faut arrêter de dormir, hein. Moi, je sais pas où la noirie est partie où, hein.